Arrête-toi, arrête-toi. Tu crées encore des commandes à la main et je tiens à dire que c'est une très grosse erreur. Et dans cette vidéo, on va voir comment on crée des commandes, mais surtout comment on ne crée pas des commandes et je vais t'expliquer ça tout de suite. Pour rappel, qu'est-ce que c'est des commandes? Alors, qu'on soit clair, des commandes, c'est simplement des prompts. Donc typiquement ici on pourrait avoir un prompt que j'aime beaucoup qui est commit. Donc ici ce prompt commit vient expliquer comment l'IA doit venir commit, c'est-à-dire en suivant un certain format, et tu vas voir que c'est très efficace parce que si ici je viens dans mon terminal et que je viens faire /cc/commit, tu vas voir que ça va suivre un pattern très précis. Ça va venir exécuter des commandes bash automatiquement grâce à cette syntaxe-là. Ça va venir ensuite commit avec une syntaxe très précise, donc action, endroit et définition, et ensuite ça push. Donc voilà, très rapide, très simple, très efficace, juste ici avec toutes les différentes mises à jour qu'on a juste là. Alors, comment est-ce qu'on crée une commande? Pour ça, j'ai créé un petit cheat sheet juste ici sur aiblueprint.dev/ cheat sheet comme ceci. Donc il y a pas mal de commandes par défaut. Et ensuite, dans les / commandes, on va avoir des basiques commandes comme ceci. On va surtout avoir des arguments. Donc ça, c'est très important. Dans des commandes, on va pouvoir passer des arguments. Typiquement ici, on vient dire fix issue argument following our coding standard. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Tu vois qu'à la fin, je rajoute les arguments des utilisateurs, ce qui permet que quand je lance Claude code juste ici, je peux faire /commit avec un argument. Donc ici, /commit salut. Et donc ici, il reçoit cet argument. On peut aussi créer des commandes avec des arguments positionnés. Donc ici, on va pouvoir mettre comme ceci, $1, $2, $3 pour venir passer différents arguments. On va pouvoir rajouter, comme je l'ai fait juste ici, des points d'exclamation commandes pour venir mettre des commandes directement comme ceci. Donc ça va lancer des commandes bash. Et on va pouvoir lancer ici des modèles. Donc ici, on va pouvoir choisir des modèles. Typiquement, la commande commit. Comment créer une bonne commande commit? On va le faire juste ici. Première étape, lui donner l'accès au tool dans le cas où tu n'es pas en bypass permission. Deuxième étape, on va lui choisir le bon modèle. Donc soit on choisit aucun modèle et ça va choisir le modèle par défaut, généralement Sonnet. Soit ici, je viens hardcoder IQ pour qu'il soit plus rapide et moins cher. Donc là, tu vois que quand je lance la commande commit, ça vient lancer le IQ. Ensuite, ici, je viens lancer les commandes guide comme ceci. Là, on vient définir un workflow. Donc là, on rajoute du contexte. On définit le workflow. Et là, ensuite, je lui définis les règles de comment il doit faire son message rule, des exemples, des exécutions, priorités. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu dois te retrouver à écrire ces commandes toi-même? La réponse est non. Et c'est exactement le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment faire des commandes. Imaginons qu'on n'a pas cette commande commit. Donc, je vais la supprimer comme ceci. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. On va pouvoir utiliser différentes manières. Par exemple, ici, je vais pouvoir utiliser skill/create/command. Et là, je vais lui dire créer la commande commit dans le dossier Git. Cette commande doit venir récupérer les différentes informations via le contexte de Git, donc directement en utilisant les bash script dans la commande. Et une fois que c'est fait, on va faire un workflow, donc on va analyser tout ce qu'il faut commit, puis on va commit les différents trucs en réutilisant la syntaxe commitIsn que je vais te partager juste ici. Donc là, je lui mets exemple et je viens lui mettre celui-ci. Donc qu'est-ce que vient faire ce skill
pourquoi utiliser ce skill et pas autre chose. En fait, quand on vient lancer cette commande, ça va venir utiliser un des skills que j'ai juste ici. Donc il y a plein de manières différentes à faire et moi je t'invite à utiliser celui que tu veux. Mais celui-ci, tu vas pouvoir le télécharger. Et donc là, skill, ça va lui donner un workflow, ça va lui donner des exemples, ça va lui donner des références avec comment passer les arguments, avec comment passer différents patterns. Donc par exemple ici avec les exemples de Git. Donc là, il va être capable de lire tout ça. Et comment faire des tools restrictions ou pas avec plein d'exemples et plein de documentation. Donc là, on peut voir qu'il a lancé la commande, il a utilisé tout ceci et il m'a créé ma commande commit. Et donc ici, tu peux voir que c'est un peu différent, mais ça ressemble à ce qu'on avait avant. Objectif, contexte, ça vient lui ajouter le contexte, le process, analyser les changements, déterminer la scope, générer le commit message, créer le commit, push les changes, success criteria et règles comme ceci. Donc ça ressemble un peu, c'est juste la syntaxe qui change un peu par rapport à ma commande. Et donc si ici je relance mon terminal et que j'essaie de commit, on a ici git commit, ça utilise le modèle IQ qui est juste ici comme avant, avec les différents tools autorisés. On peut voir que ça lance directement le commit et ça vient de commit notre fichier. Donc là, on vient de créer une commande en utilisant create command skill. Donc c'est très très pratique. Et ce que je veux t'expliquer ici, c'est que pour créer des commandes, tu ne dois plus les créer à la main. Et on va pouvoir créer des commandes pour énormément de choses. Typiquement, un jour, tu te dis, j'ai envie de create / commande debug. Donc pour débugger une feature. Donc moi, je l'ai déjà ici, on va la supprimer. On va faire debug.md. Cette commande permet de débugger un problème. Elle vient prendre en argument l'intégralité de l'erreur, etc. Et ensuite, elle va avoir un process très poussé d'analyse de l'erreur pour venir trouver d'où vient l'erreur, comment la corriger, qu'est-ce qu'il faut corriger et utiliser un maximum de reasoning effort pour venir corriger l'erreur de la manière la plus efficace possible. Donc, la première étape, c'est de venir analyser l'erreur, puis ensuite de trouver les potentielles solutions, d'implémenter la solution, de tester si ça a fonctionné ou d'expliquer à l'utilisateur comment il peut tester si ça a fonctionné. Bon, alors là, je bullshit un petit peu, mais c'est pas grave. Toi, tu vas pouvoir utiliser comme ceci le mode vocal pour bullshit dans le / commande. Et ensuite, lui, il est capable d'utiliser le / command skill ici pour créer ça. Alors évidemment, je ne sais pas pourquoi mon mode vocal n'a pas fonctionné. Donc là, je réponds à sa petite question avec l'historique de mon copier-coller. Et donc, lui, il va être capable de créer en fait un workflow excellente idée. Excellente idée, un débugage sophistiqué, comme il le dit juste ici, pour venir vérifier la solution à notre problème. Il lance le débugage sophistiqué. Et là, tu peux voir qu'il a créé une commande bien plus remplie. Donc voilà. Créer une analytics de l'erreur qui identifie la cause, trouver des solutions et implémente la solution. Donc contexte, il lui rajoute le git statut, le git log, le package.json et les arguments. Donc il m'a mis 2 fois l'argument, je ne sais pas à quel point c'est utile, c'est pas très grave. Phase 1, Deep Error Analytics, blablabla. Phase 2, investigation de la root cause. Solution Evaluation. Implémentation. Vérification. Reasoning Guideline. Donc là, raisonne comme ceci, success, vérification et output. L'avantage aussi, c'est que s'il y a des trucs très importants à effectuer, tu vas pouvoir, au lieu de toi-même essayer de prompter l'IA pour lui expliquer ce qui est important ou pas, lui dire « j'ai envie de mettre un point d'honneur sur le fait qu'après l'exécution, il doit lancer PNPMTS et PNPMLint ou en général les commandes de validation TypeScript. » Très très important. Et donc lui, il va être capable via le système prompt de découvrir qu'est-ce qui est très important pour venir créer des commandes efficaces. Et donc là, tu vois qu'il vient validation, critical, vérification mandatory, etc. Il vient utiliser des mots-clés qui vont faire en sorte que ton prompt, ton workflow fonctionne mieux. Tu peux voir ici qu'il vient rajouter des actions, des importances. Il vient ordonner ton prompt pour savoir qu'est-ce qui est important ou pas. Et ça va énormément changer le résultat. Donc là, c'est l'exemple avec un skill. Donc le skill, c'est ce que je teste récemment
avec des prompts un peu différents. Moi ici j'avais un truc beaucoup plus simple qui s'appelle prompt command et là il fait la même chose, il a pas mal d'exemples de manières de faire. Ces différentes styles, j'ai pas mal de prompts aussi pour créer ici des sub-agents ou pour mettre à jour la mémoire de Claude. Donc je découvre de plus en plus les skills que j'ai voulu tester ici pour vous montrer entre guillemets des choses plus poussées, mais tu vois que ça fonctionne nickel et ça va te permettre de créer des workflows vraiment poussés avec Claude Code. Et pour moi, c'est vraiment ça qui vient débloquer Claude Code, c'est quand tu utilises les workflows et pas quand juste tu demandes des petites modifications comme ça par-ci par-là qui font des résultats plus ou moins aléatoires. Donc voilà, dites-moi vos commandes préférées, vos workflows préférés. Moi, j'en ai plein. De toute façon, tu as accès à tout ça dans la description avec mon CLI et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.